Souvent, nous avons dans nos églises, quand nous venons à l'église, nous regardons le nombre que nous sommes. Je m'adresse aux serviteurs de cette église. Le nombre de cultes de chaque jour, ça ne concerne pas nous, ça concerne à l'Éternel. Il faut savoir, chaque message est préparé non à toute personne, mais à une personne. Donc, même que je ne suis pas là, quand vous faites l'œuvre de Dieu, quand vous venez à l'église, vous voyez que vous êtes 10, ne t'inquiétez pas, louez Dieu. Ce qui est important, prêchez la parole de Dieu, adorez l'Éternel, ça suffit. Tu sais, venir à l'église n'est pas donné à tout le monde. Tu es préoccupé que pourquoi pas venir à l'église. Par contre, il est à la maison, il est assis, elle est assise. Pourquoi tu devais être inquiété? Non, nous avons déjà prié, ça suffit. Celui qui sait approcher de Dieu et mon bien pour venir à l'église, personne ne va le chercher, personne ne va l'appeler, parce qu'il sait, quand je m'approche devant Dieu, c'est mon bien. Église, que Dieu vous bénisse. Ok, avant de prêcher la parole de Dieu, vous connaissez, et nous avons un thème interminable. À chaque fois que vous prêchez la parole de Dieu, ça c'est code d'accès qui nous permet d'être connectés, qui nous permet de régner, de prendre la possession du monde spirituel. Et j'ai senti une chose à El Shaddai. Nous avons pris cette habitude comme coutume. Tu sais, quand tu es debout et tu acclames le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, il y a une puissance qui sort. Mais cette puissance sort dépendant par rapport à comment tu te confesses le nom de Jésus. El Shaddai retourné auparavant quand nous avons acclamé le nom de Jésus. Aujourd'hui encore on le fait différemment. Première fois tu es assis, deuxième fois tu es assis, troisième fois tu vas te mettre debout et acclamer pour le Seigneur de gloire, notre Seigneur Jésus. El Shaddai, est-ce que vous êtes prêts? On y va. 1. Jésus-Christ est Seigneur. 2. Jésus-Christ est Seigneur. 3. Jésus-Christ est Seigneur. Est Seigneur. Est Seigneur. Est Seigneur. Est Seigneur. Wouh! Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Aujourd'hui encore, j'ai la grâce d'être debout devant le peuple de Dieu, de parler la parole du Seigneur. Et je dis merci à tous les intervenants, à tous les serviteurs, tous les prédicateurs, prédicatrices, ont passé ici pour prêcher la parole de Dieu. Merci de votre contribution, merci de tout ce que vous avez fait. Et je ne suis pas là pour nier ce que vous avez fait, mais ici à El Shaddai, nous prêchons non pas comme la compétition, mais nous prêchons de se compléter. Où vous avez terminé, moi je vais continuer à porter encore un plus pour le peuple de Dieu. Aujourd'hui encore, je vais parler d'une petite sous-thème. C'est très important. Toute la semaine, j'étais dans la présence de Dieu. Souvent, quand je prends l'engagement de prêcher la parole, je suis inquiet parce que je sais qu'il y a des personnes, on va se déplacer, venir jusqu'à l'église, ont besoin non écouter la parole d'une personne, ont besoin d'écouter ainsi de l'Éternel. Parce que la Bible dit, quand quelqu'un écoute la parole de Dieu, c'est impossible de retourner comme il est venu. Et j'étais là, prière, et le Dieu de gloire, comme Dieu, il est omniscient. Il connaît les désirs de son peuple. Il connaît notre cœur. Il connaît notre difficulté. Il connaît notre réalité. Il m'a dit, Simon, pas prêcher mon peuple. Il m'a donné une petite soupe qui s'appelle la promesse. C'est Jalis, la promesse. Église, est-ce que tu peux dire quelqu'un qui est à côté de toi la promesse? Ok. Souvent, quand on parle de la promesse, et
j'ai essayé de chercher les gens qui ont étudié plus que moi. J'étais là, malgré le Saint-Esprit est là, mais je suis obligé de chercher, de comprendre la promesse, c'est quoi? La promesse, par rapport à la définition, c'est l'action de promettre. Quand on dit je vais te promettre, je donne une promesse, ça veut dire quoi? Je fais une action de te promettre. Donc il n'y en a pas quelqu'un, il ne peut pas promettre quelqu'un sans commencer à dire la promesse. L'action de promettre quelque chose. La promesse, c'est un engagement. Quelqu'un le prend et prétend quelque chose. Quand quelqu'un commence à promettre quelqu'un, il prend l'engagement. La promesse, c'est un engagement que quelqu'un prend, qu'elle donne à une personne, que je te promets de te donner quelque chose. La promesse, c'est une assurance donnée à quelqu'un pour quelque chose. Jamais quelqu'un peut promettre quelqu'un sans lui donner quelque chose. Et la promesse, c'est une déclaration que quelqu'un fait à une personne. Je t'introduis pour savoir, quand tu dis que non, parce que si moi je te promets, on dit la promesse c'est une dette. Et quand tu promets quelqu'un, il faut savoir, il faut prendre l'engagement, ce que tu as dit à une personne. La promesse, c'est une déclaration, c'est une assurance. Quand quelqu'un fait une procuration et quand il ramène dans un bureau, parce que la personne qui fait cette procuration, il a pour cette personne, je vais aller prendre et je vais te ramener. Fais la procuration, on va être accepté. Et deuxièmement, dans notre définition, promettre. Quand on parle, je te promets, c'est un engagement. Un engagement de faire. Celui qui promet, il faut avoir l'engagement de faire ce que toi tu as promis à quelqu'un. Non seulement de faire, prendre l'engagement de donner. Toute promesse est suivie de donner quelque chose. Quand quelqu'un fait la promesse, il ne donne rien, tu deviens un menteur. El Shaddai, sois avec moi. Je montre la promesse. Demande tout le monde de cette terre, il a besoin d'être promis. Mais avant de rentrer dans la parole de Dieu, il y a deux sortes de promesses. Capitale majeure, que l'Église, il faut savoir, les enfants de Dieu, les chrétiens, il faut savoir ça. Il y en a deux promesses majeures. Quand on parle de la promesse, nous avons la promesse générale. La promesse générale, il concerne des chrétiens, même des païens. Et cette promesse qui se trouve dans la Bible. Dans la Bible, nous avons 31 000 promesses données à l'Église, données à toutes les personnes. 31 000 promesses. C'est tout à fait normal. Ça, j'appelle la promesse générale. Et la deuxième promesse, j'ai intitulé, on l'appelle la promesse personnelle. Les deux sont des promesses. Mais les deux, il n'y en a pas la même dimension de réalisation. Parce qu'il y a des promesses dans la Bible. Et il y a des promesses que quelqu'un il a reçues automatiquement vers Dieu. Et aujourd'hui, je vais parler les deux promesses. Et tu sauras, tu es où? Tu es chrétien, tu es enfant de Dieu.
tu es serviteur de Dieu, quelle promesse que tu confies? Tu marches avec quelle promesse? Quelle promesse qui donne la force de suivre Jésus? Quelle promesse qui te tient au courant chaque jour de ta vie? Genèse, chapitre 12. C'est Jalice, fais une bonne lecture, s'il te plaît. Genèse chapitre 12, verset 1er jusqu'à 4e verset. À toi, la sœur Jalice. Je lis la parole du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre sont bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot parta avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti de Charan. Parole du Seigneur. Amen. On peut s'asseoir et acclamons pour la parole de Dieu. Je parle de la promesse. Église, il y a des promesses venant de Dieu et il y a des promesses venant à une personne. Ici, dans le livre de Genèse, livre de le commencement, notre Père, quand j'étais assis à la maison et j'ai commencé à lire cet verset, moi-même j'ai rigolé. J'ai dit, je vais prendre avec maman parce qu'elle aime parler d'Abraham. Mais je lui dis, la révélation est progressive. Peuple de Dieu, je parle de la promesse. Ici, la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, ce n'est pas Abraham qui a allé chercher l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui a pris la disposition d'aller chercher Abraham. My God, j'aimerais dire une personne. Quand l'Éternel fait la promesse à une personne, il ne compte pas le nom de cette famille. My God. Écoutez mon peuple de Dieu. Ce Dieu, l'Éternel, il a parti chercher Abraham. Protocole, ouvre la porte s'il te plaît. Dieu, il cherche Abraham. Il commence à parler. Abraham, ça veut dire quoi? Quand Dieu il va chercher une personne, il connaît le nom de cette personne. El Shaddai, comme nous sommes ici, Dieu nous connaît par notre nom. Et quand il a pu t'interpeller, jamais il va oublier ton nom. La Bible dit, Dieu commence à parler à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. J'ai commencé à se demander. L'Éternel dit à Abraham, sortez de votre maison, partez où moi je vais te montrer. Mais il peut refuser. Et puis il dit, mais je suis chez nous, à la maison de mon père. Je ne fais pas de courses. Je ne paie pas de loyer. Mon père m'a nourri avec ma femme. Mais l'Éternel est la vie. Je suis obligé, parce que je vois dans cette terre, j'ai besoin de faire quelque chose pour de génération en génération. Mais je suis obligé de communiquer avec une personne, de marcher avec une personne. Et la personne qui a vu, c'était Abraham. Mais par rapport à l'histoire d'Abraham, Abraham, il vivait dans la maison de son père. Il était maudit. Leur père, il y avait leur Dieu des statues. Suivez-moi bien. Mais Dieu, il a vu bien d'aller chercher Abraham. Et il a dit, je vais te montrer. Abraham, il a écouté. Quand Dieu vient, première chose, il parle. Et maintenant, ce qu'il parlait, ce qu'il parle à une personne, il attend une chose. Et cette chose, c'est l'obéissance. Cette chose, que cette personne puisse obéir ce qu'il tenait à dire. Verset 2.
Premièrement, ils sont dans votre partie, dans votre maison. Après, il commence maintenant à donner la promesse à Abraham. Je ferai de toi. Non, je ferai de vous. Église. Mais quand Abraham il est sorti de chez Zé, la Bible il est sorti avec Sarai, avec Lot. Donc dans la vie chrétienne, dans la marche chrétienne, devant l'Éternel, Dieu quand nous regarde, on ne regarde pas à plier, mais il nous regarde à singulier. Écoutez, je ferai de vous, non, mais je ferai de toi une source de la bénédiction. Je ferai de toi une grande nation. À cette époque-là, Abraham avait des enfants. Il était stérile avec sa femme Sarai. Mais vous allez promettre. Abraham dit, Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. Je ferai de toi une grande nation. Après, je te bénirai. Ce n'est pas Abraham qui a demandé ou a voulu faire la promesse avec Dieu, mais c'est Dieu qui a vu que c'était bon de faire la promesse avec Abraham. Pour le convaincre, parce que comme nous sommes ici, toutes les personnes aiment être bénies. Toutes les personnes aiment voir la bénédiction. Dieu est très intelligent. Je te bénis. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de la bénédiction. Quelle promesse! Je te bénirai. Je ferai ton nom grand. Et tu seras la source de la bénédiction. Peuple de Dieu, j'aimerais te rappeler et te dire, il faut aimer avoir la promesse, non avec une personne, mais devant Dieu. Ici je parle, la promesse de Dieu vers Abraham. Je bénirai, écoutez, je bénirai ceux qui te béniront. Ça veut dire quoi? C'est lui qui a la promesse de Dieu. Quand quelqu'un il vient pour le faire combattre, la promesse que Dieu a promis à une personne va crier devant l'Éternel. Pourquoi la promesse va crier? Église, écoutez ma voix. C'est que Dieu il n'est pas fait d'être menteur. Quand il parle, il prend l'engagement de faire quoi? De réaliser ce qu'il a promis à une personne. Église, comme nous sommes ici, chacun de nous a une promesse devant l'Éternel. Mais ma question, ta promesse se trouve la promesse générale ou la promesse personnelle? Ici, Abraham, il est avec sa femme Sarai, avec son neveu Lot. Mais quand il y a la bénédiction, l'Éternel parle, je ferai de toi la source de la bénédiction. Donc quand il y a la bénédiction, c'est personnel. On peut être marié, mais n'oubliez pas, quand il y a la bénédiction, quand il y a la promesse de Dieu, c'est individuel. Dieu commence à promettre à Abraham, je te bénirai et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les nations de la terre seront bénies, non à cause de vous, mais à cause de toi. J'aimerais cette soirée qu'une personne soit la source de la bénédiction des multitudes. J'aimerais une personne de marcher avec la promesse de Dieu. Mais ce qui m'étonne, Abraham est parti comme l'Éternel lui avait dit. Et Lot est parti avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il est sorti à Charan. Abraham, il a reçu la promesse de Dieu. Il avait 75 ans. Tu sais, au moment que tu prends la promesse de Dieu, quand Dieu il vient te promet aujourd'hui, il part de l'émotion.
Aujourd'hui, je te vois. Amen. Amen. J'ai dit, quand Abraham il a pris la promesse de Dieu, la Bible dit qu'il avait 75 ans. Et le problème c'est quoi? Dieu il peut te promettre aujourd'hui. Au moment que la promesse va se réaliser, la même personne il ne sait pas. C'est là où, à quel moment, à quel temps, il ne sait pas. La personne qui sait quand la promesse va se réaliser, c'est la personne qui a fait la promesse. Mais suivez ma vie. Quand Dieu donne la promesse, il n'est pas là. Il part de l'endroit de l'accomplissement de la promesse. Et maintenant, pendant que la promesse est donnée, jusqu'à arriver à l'accomplissement, à cette étape-là où il y a le problème, j'ai dit la promesse. Dieu a promis à Abraham, Abraham de 75 ans, qui sera père de multitudes. Mais pendant, naturellement, en regardant un monsieur de 75 ans, est-ce qu'il peut voir des enfants? Point d'interrogation. Mais je te dis, c'est possible. Parce que la Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Jean, j'ai dit, celui qui promet est fidèle pour accomplir sa promesse. Dieu a promis à Abraham à l'âge de 75 ans. Dieu, il a parti. Abraham, il a resté. Mais il a écouté. Dieu m'a promis, je serai père de multitudes. C'est joli. On y va. Verset 17. Chapitre 17, verset 15 à 17. Voilà maintenant. Dieu continue à parler. Il a promis. Dieu, il a parti et il a retourné encore. On y va. Je lis la parole au nom du Seigneur. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saïri, ta femme, le nom de Saïri, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, les rois de peuples sortiront d'elle. Abraham tomba sur sa face et rit et dit en cœur, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle parole du Seigneur? Est-ce que vous comprenez? À 75 ans, Dieu donne la promesse à Abraham. Dieu a parti à 75 ans. La promesse que Dieu a promis à Abraham, Dieu il a retourné après combien d'années? 25 ans. Après 25 ans, Dieu a retourné. Mais c'est que quand j'ai commencé à lire la parole, écoutez-moi. Dieu dit dans le chapitre 12, Dieu il appelle Abraham. Mais à la chapitre 17, quand Dieu il est retourné après 25 ans, Dieu appelle non Abraham, mais il appelle Abraham. Regarde ta Bible. Abraham, Dieu dit Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme. Dieu a changé le nom d'Abraham et dit à Abraham, toi Abraham, pendant que tu plairas ta femme Sarai, tu ne donneras pas les enfants. Ça veut dire quoi? Quand Dieu donne la promesse, pour se réaliser, il change le nom de quelqu'un. Et cette soirée, j'aimerais prophétiser d'une personne. Comme il y a la promesse de Dieu, le nom qui est de ta famille, aujourd'hui, je change. Si dans ta famille, la malédiction, je proclame ta vie ce soir, la bénédiction. Jamais la promesse de Dieu puisse se réaliser avec le nom de votre famille. Mais écoutez, Sarai, mais son nom sera Sarah. Verset 16.
Je la bénirai. Regarde ta Bible. Je la bénirai. Je la bénirai. C'est qui? C'est ça. Mais, et je te donnerai. Ici, pour réaliser la promesse, quand la bénédiction, Dieu commence à bénir qui? Sarah. Mais quand tu peux donner un enfant, un fils, il donne à qui? Il le donne à Abraham. Parce que la promesse a été donnée à qui? Non à Sarah, mais à qui? À Abraham. La promesse de Dieu. Celui qui sait que j'ai la promesse de Dieu, il marche de tête haute. Celui qui sait que j'ai la promesse de Dieu, qu'il plaît, qu'il neige, il sait que puisque de la promesse, il est fidèle. Au temps fixé de Dieu, non fixé des hommes, mais la promesse sera réalisée au temps fixé de Dieu. Laisse que pour votre famille, que le temps de Dieu arrive. Laisse que pour ta vie. Elle a dit, pour Sarah, je le bénirai. Mais pour toi, je te donnerai un fils. Là, j'ai compris que non. Même que les mamans disent que non, ce sont mes enfants. Ce n'est pas moi. Par rapport à la parole de Dieu, les fils que vous fallait que ce soit vos fils, ce n'est pas à vous. Ah, mais dit, mais c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Quand tu pour Sarah, je le bénirai. Mais pour toi, je te donnerai les fils. Dieu est retourné après 100 ans. Et il commence maintenant à confirmer ce que Dieu a dit à Abraham. Église, la promesse peut prendre du temps. Mais ce qui promesse, il vient de Dieu. Vouloir ou pas, avant la mort venir dans ta vie, tu recevras la promesse de Dieu, ce que Dieu a promis. El Shaddai, ne vous en tapez pas, n'ayez pas peur. Dans votre église, Dieu a promis la victoire. Dans votre église, Dieu a promis l'élévation. Malgré les combats, malgré les saisons compliquées, n'ayez pas peur. Rappelez-toi, Dieu a promis El Shaddai. Je serai avec vous. Malgré les combats, mais moi Dieu, je serai avec vous. Amen. Quelle promesse que tu marches avec eux. Écoutez, quand tu sais, jusqu'à que Dieu puisse retourner, après 25 ans, il y a des choses qu'Abraham il a fait. Apparemment, regardant, c'est déjà mauvais. Mais, tu sais, quand Dieu promet une promesse, il reste fidèle. Pendant que Dieu a promis Abraham et Sarai, Dieu il a parti. Cet parcours, il faut savoir, Abraham, il a fait un enfant avec qui? Agar. Pendant ces 25 ans, il y avait un jour, il y avait une famille à Israël. Abraham, il a pris sa femme, Sarah, au fui où? En Égypte. Écoutez, arrivant en Égypte, Abraham, il prend sa femme. Il a dit, Sarah, tu sais que tu es belle de figues. C'est la Bible. Mais Sarah, elle était marquée son âge. Mais son mari, il voyait belle de figues.